Concernant la loi de finances de 2023, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une loi de finances courageuse, audacieuse, qui prouve deux éléments très importants. Le premier, c'est que le gouvernement n'avance pas en cédant à la pression politique ni au chantage de certains courants politiques qui souhaitent politiser les débats plutôt que de s'orienter vers des actions concrètes et pertinentes envers le citoyen. Le deuxième élément, c'est que le gouvernement avance en concrétisant les promesses qui ont été données soit pendant la période électorale, soit au moment de la création du gouvernement, puisque un tiers du budget de 2023 concerne les sujets sociaux, puisque un tiers a été prévu pour le ministère de la Santé, pour l'éducation nationale et pour tous les sujets qui concernent la couverture sociale. Et ça, c'était l'une des promesses les plus importantes sur laquelle nous n'allons pas pouvoir revenir. On peut le constater également en parallèle par rapport à le non-retour ou la non-baisse des investissements, puisque malgré cette prévision concernant les sujets sociaux, nous ne ralentissons pas l'investissement. Toutes les recettes qui ont été collectées par l'État, que ce soit d'une façon via les revenus directs ou indirects, ont été réparties entre les sujets sociaux à la fois et ce qui concerne l'investissement. Comme ça, on ne ralentit pas le développement économique et social du pays. Alors, le débat concernant l'impôt des avocats et d'une façon générale, en fait, nous, on considère comme un débat concernant toutes les professions libérales. Je ne pense pas que le citoyen marocain, quelle que soit sa profession, soit de mauvaise foi ou qu'il ne veuille pas participer aux revenus fiscaux de l'État. Je pense que c'est une question de réforme qu'il fallait accélérer, puisque plusieurs débats et plusieurs discussions ont eu lieu ces dernières années concernaient la standardisation de la collecte, que l'on peut résumer en trois volets. Donc, il y a les recettes fiscales qui émanent des sociétés, quelle que soit leur taille. Par contre, au niveau de cette loi de finances, on a constaté que les grandes sociétés qui réalisent plus de 100 millions de bénéfices annuels seront taxées à presque 45%. Et ça, c'est un axe de solidarité de ces grandes sociétés qui comportent les banques, les grands assureurs, les grandes sociétés pétrolières et toute autre société qui dépasse, dont les bénéfices dépassent 100 millions de dirhams. On a le sujet qui concerne l'impôt sur le revenu. Donc plusieurs actions ont été menées dans ce sens-là, justement pour standardiser et rendre universel, on va dire, le mode de fonctionnement de cet impôt sur le revenu, et qui vient aussi soutenir le pouvoir d'achat des personnes qui sont concernées, et finalement les professions libérales, quelle que soit leur spécialité. Et pour nous, c'est juste une question de mise en place et de standardisation de l'équité fiscale. On ne va pas s'adresser uniquement aux avocats, mais on s'adresse à toutes les personnes qui sont concernées par ce régime fiscal. Au niveau de... Alors, il faut voir de près, parce que actuellement, je pense qu'en fin 2022, on devrait être à 40 milliards de dirhams qui ont été rajoutés à la caisse de compensation pour soutenir le pouvoir d'achat du citoyen. Et dans la loi de finances de 2023, je pense que c'est un tout petit peu moins que 30 milliards de dirhams. Ce sont des chiffres colossaux. Certes, peut-être que pour le citoyen lambda, ce n'est pas visible, mais il faut les prendre en considération. Il faut aussi que les hommes politiques, les médias, les différents orateurs prennent en considération ces éléments pour les rendre accessibles aux citoyens, pour qu'ils comprennent que sans ces actions qui ont été menées, il y a eu aussi la subvention du transport, la subvention de certains secteurs, justement. Donc plusieurs actions ont été menées pour soutenir le pouvoir d'achat des citoyens. Peut-être que nous n'avons pas la chance d'avoir, on va dire, un citoyen suffisamment bien informé. Et on devrait tous avoir un rôle à jouer dans ce sujet-là pour pouvoir estimer ce qui a été fait pour soutenir le pouvoir d'achat du citoyen.